Eh oui, il y a Lucchini. Il est là. Où il est? Je ne sais pas si tu le vois là, regarde, allez, juste derrière le drapeau. Le vois, Lucchini? Alors, 9 à 7, 9 à 7, un petit passage à vide de l'équipe à Christophe. Bien entendu, hein, vous le savez, hein, de ces équipes là, la moindre petite faille est exploitée à 100%, voilà, qui a permis à Fabrice de se reprendre, voilà, qui jouait moins bien jusqu'à maintenant. Un est reparti. Voilà, Christophe, en plein étirement. 7e partie du week-end. C'est pas la galère, hein, mais bon. Physiquement, c'est éprouvant. Et voilà. Bon quoi, les grands champions, c'est ça. Deux mains à travers, bon, on recolle de suite les morceaux. Avec 4 tours sur le terrain 3-4 dans le deuxième tour jusqu'à ce là. Oh, il est passé par-dessus. L'équipe de Vallée reprend l'avantage de 7 à 4. Alors, L'équipe de Georges. sur le terrain d'à côté, la finale du complémentaire, donc l'équipe de Port-de-Bouc, voilà, il nous fait signe. Enfin, l'équipe de Port-de-Bouc, non. Composé, les joueurs Port-de-Bouc, la Ciotat. Et repasser devant pour mener 7 à 4 contre l'équipe du fils de Joe Cavalière. Le petit Joe, comme on l'appelle ici. Ça, c'est un peu, comme on dit, rédhibitoire. La première, un poil devant, on est passé par-dessus. La deuxième, il a monté un peu plus, il a juste sauté. Je ne sais pas si vous voyez l'impact de la boule à la sautée du bouchon. Alors là, on m'a tenté un coup de poker, je pense. Puisque si Anthony tape, normalement le but devrait sortir des limites du jeu. Ou pas d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est une boule capitale, il ne faut pas manquer. Et voilà. Voilà. L'étoffe des grands champions, mesdames, messieurs. Quand l'un lui va pas bien, l'autre il le supplée.